des femmes, des enseignants, quelqu'un qui représente la loyauté, la confiance, la disponibilité, le pilier de Laurent Gbagbo. Je voudrais saluer le président exécutif Sébastien Danandéné. Je voudrais te saluer, chef. Merci, parce que quand les enseignants sont venus te voir, et quand je te dis, chef, est-ce que tu peux présider des cérémonies, tu as accepté. Je voudrais encore une fois te dire merci pour ta présence. Je voudrais saluer les membres du comité de contrôle, Étienne Guessant. Je voudrais saluer le VPE, Paul Anoboui, camarade VPE. Je voudrais te saluer, je suis heureux de te retrouver dans cette salle. Tu sais de quoi je parle, je voudrais te saluer. Je voudrais saluer la présidente nationale, la secrétaire nationale des femmes, Madame la maire Céline-Ouma Outance. Je voudrais te saluer, merci pour ta présence. Je voudrais saluer le SGA, Blaise Lasme, le petit piment. Je voudrais te saluer pour tout ce que tu fais pour le parti. Merci de déconstruire tous ces mensonges. Merci pour ce que tu fais. Merci, SGA Blaise Lasme. Je voudrais saluer celui qui a permis que nous soyons ici, parce que je me rappelle, il y a de cela quelques mois, il m'a appelé, il m'a dit, VPE, tu es où? Je lui dis que je suis au village. Il dit, j'arrive. Je dis, je t'attends. Et il est venu me présenter, le président des enseignants. Il dit, tu es en charge de l'implantation. Parle avec eux, travaille. Et depuis, il nous a laissé travailler. Et je lui ai dit, tu as sémé quelque chose, il faut que tu viennes voir ce que ça donnait. Je voudrais dire merci au bâtiment, le SGA d'Aïnestor. Je voudrais te saluer, le SGA. Je voudrais saluer un aîné, un frère, un ami, quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui a tout laissé, quelqu'un qui a fait toutes les marches quand Gbagbo était à La Haye, quelqu'un qui a mobilisé l'Europe pour que Gbagbo sorte de La Haye. Quand Gbagbo est entré, il a décidé de rentrer. Je voudrais saluer le SGA, Patrice Couté. SGA, je voudrais te saluer. Je voudrais saluer le président de la commission logistique, Kalui. Merci pour ta présence. Je voudrais saluer le coordinateur régional, Teti Abraham, saluer le SNT Zadibio, en charge de la planification de l'implantation. Quand on m'a passé la balle, je lui ai passé aussi la balle. Je lui ai dit, SNT, voilà le travail que tu dois faire. Il faut que nos camarades soient intégrés dans le parti. Zadibio, je voudrais te dire merci. Merci pour le travail que tu as fait. Je voudrais saluer le SNT Évariste Koudou, saluer le SNT Tiédé Ladislas, le département Agora. Je voudrais te saluer. Je voudrais saluer la SNT Simon Gaté, le SNT Lago Fabrice, la SNT Zadeden, saluer la SNT Sylvie Prépré. Je voudrais saluer aussi le représentant du VPE André Apollinaire. Je voudrais vous saluer, chers camarades, merci pour votre présence parmi nous. Saluer les membres du Bureau national de la Ligue des jeunes, les nationaux, je voudrais vous saluer, et du Bureau national de la Ligue des femmes nationales, je voudrais vous saluer. Chers amis de la presse, merci pour votre présence, merci d'être venus relayer cette activité, cette cérémonie. Il y a de cela quelques jours, je me posais la question de savoir pourquoi des instituteurs décident de venir ouvertement marquer de leur adhésion. Je me posais la question de savoir, adhérer à un parti politique est une chose libre. On peut adhérer à un parti politique, aller prendre sa carte, mais pourquoi ils ont décidé de faire une cérémonie massive pour marquer leur adhésion? Et tout à l'heure, quand j'écoutais le président Do, j'ai compris que les instituteurs de Côte d'Ivoire, mais au sens large, les enseignants de Côte d'Ivoire, sont repartis dans le livre des souvenirs de la Côte d'Ivoire et se sont rappelés de ce que Laurent Gbagbo a fait pour eux. Et à l'écoute du discours du président Do, quand il a commencé à rappeler, j'ai vu quelqu'un qui, dans son regard, j'ai vu quelqu'un qui, dans son discours, se posait la question à quand? Quand est-ce que nous allons revivre cela? Quand est-ce que nous allons revivre d'avoir un président qui est soucieux des enseignants de Côte d'Ivoire? Quand est-ce que nous allons revivre de voir un président qui a la capacité de pouvoir réparer les injustices au niveau des salaires en Côte d'Ivoire?
qui a refusé que certaines personnes puissent avoir 80 000 et d'autres 80 000. Il a dit, le père du décrochage, le père de celui qui a refusé l'injustice salariale. J'ai compris que nos camarades instituteurs étaient en train de réfléchir quand est-ce qu'ils allaient réavoir un jour un président qui va se soucier de leur vie. Quand il a rappelé toutes les décisions que le président Laurent Gbagbo a prises pour les instituteurs, pour les enseignants, je dis que cette volonté d'adhérer est en réalité des cœurs qui pleurent, des cœurs qui veulent revivre un passé glorieux, des cœurs qui veulent revivre une importance. Et quand je vous regarde, camarades instituteurs, je rentre dans vos souvenirs et je me rappelle aussi, quand je me baladais avec ma mère institutrice, qui avait le temps, qui réfléchissait comment est-ce qu'elle allait pouvoir s'occuper de nous. Parce qu'avant Laurent Gbagbo, la vie des instituteurs n'était pas facile. Je me rappelle de ma mère institutrice qui se posait la question de savoir si un jour aussi, elle allait avoir la chance d'envoyer ses enfants fréquenter à l'extérieur. Parce que être institutrice n'était pas facile. Jusqu'à ce qu'en 2000, le pouvoir Laurent Gbagbo arrive et redonne une valeur aux instituteurs de Côte d'Ivoire. Redonne une valeur aux enseignants de Côte d'Ivoire. Il a su donner cette valeur aux enseignants parce que c'est un enseignant. C'est quelqu'un qui connaît vos souffrances. C'est quelqu'un qui sait penser à vous. C'est quelqu'un qui, en réalité, sait vivre ce que vous avez vécu. C'est quelqu'un qui a fréquenté en Côte d'Ivoire, a enseigné en Côte d'Ivoire, a grandi en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui, quand il entend parler, les instituteurs, quand ils lui disent qu'aujourd'hui, nous travaillons dans des conditions difficiles, nous sommes obligés de pouvoir aider les enfants parce que les parents n'ont pas de quoi les mettre à l'école. Il sait de quoi vous parlez. Voilà pourquoi, quand il a pris le pouvoir en 2000, il a dit, nous devons rendre l'école gratuite. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir mettre son enfant à l'école. Beaucoup ne comprennent pas cela. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui, vous êtes capable de braver toutes les menaces et vous retrouvez ici. Beaucoup ne comprennent pas parce qu'ils ne savent pas ce que vous vivez. Beaucoup ne comprennent pas parce que leurs enfants ne fréquentent pas les mêmes écoles. Beaucoup ne comprennent pas parce qu'ils n'ont jamais vu qu'en réalité vous enseignez dans des conditions catastrophiques. Parce qu'ils ne savent pas où vous êtes. Ils ne savent pas que c'est vous dans les campements. Ils ne savent pas que c'est vous dans les villages. Ils ne savent pas que c'est vous qui êtes obligés de pouvoir corriger les cahiers de nos enfants avec des lampes tempêtes parce que l'électricité n'arrive pas dans toute la Côte d'Ivoire. Ils ne savent pas que c'est vous qui êtes obligés de vous réveiller très tôt le matin pour aller puiser de l'eau au marigot pour pouvoir venir faire à manger les instituts pour votre mari afin qu'il va donner de l'enseignement dans les différents campements. Ils ne savent pas parce qu'ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Et vous représentez cet espoir-là. Chers amis, je me posais la question de savoir qu'est-ce que j'allais pouvoir vous dire. Je veux juste vous dire une chose, que vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix d'adhérer au PPACI. Vous avez fait le bon choix de venir avec nous pour qu'on puisse redonner l'espoir à la Côte d'Ivoire. Vous avez fait le bon choix de venir au PPACI pour qu'on puisse reprendre le développement là où nous sommes arrêtés. Parce que le développement, ce n'est pas seulement de construire des bâtiments, ce n'est pas seulement de construire des infrastructures. Mais le développement, c'est que chaque enfant de Côte d'Ivoire, quel que soit l'endroit où il se trouve en Côte d'Ivoire, puisse avoir de l'eau, puisse avoir de l'électricité et puisse aller à l'école. Vous avez fait le bon choix. Et le président Laurent Gbagbo, le président exécutif, nous portera son message. Mais le président Laurent Gbagbo vous dit
bonne arrivée au Parti des peuples africains. Il vous dit bonne arrivée au parti de ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, de ceux qui connaissent les Ivoiriens. Et nous devons ensemble maintenant avancer main dans la main. Le président des enseignants l'a dit, je veux le dire, nous avons un candidat. J'aime ce que notre artiste a chanté. Ils ne savent pas, mais c'est eux qui parlent. Ils ne savent pas, mais c'est eux qui veulent choisir pour nous. Ils ne savent pas, mais c'est eux qui veulent nous imposer quelqu'un. Au Parti des peuples africains, depuis le 10 mai 2024, nous avons choisi un candidat, il s'appelle Laurent Gbagbo, et nous ne changerons pas de candidat. Il est notre candidat et il restera notre candidat. Ils disent pourquoi lui? Et aujourd'hui je vais dire pourquoi pas lui? Il dit Gbagbo Laurent a dirigé la Côte d'Ivoire, mais je veux le dire, il a dirigé la Côte d'Ivoire, mais il a laissé un travail et il a décidé avec le Parti des peuples africains de revenir pour resserrer les clous que les gens ont déstabilisé et réstabilisé la Côte d'Ivoire. Et c'est ce candidat-là que nous devons porter. C'est ce candidat qui porte un projet. Il dit que il faut que nous fassions de l'école ivoirienne une école qui forme un citoyen. Une école qui forme quelqu'un qui aime sa nation. Nous devons repartir parce que l'école ivoirienne aujourd'hui ne forme pas. L'école ivoirienne aujourd'hui produit des gens qui n'ont pas la capacité de travailler. Pourquoi? Parce que dès le départ, ils ont changé le système de recrutement des enseignants. Dès le départ, ils ont changé le système de avec qui peut être entré au CAFOP, qui peut rentrer à l'ENS. Nous devons repartir. Et le président Laurent Gbagbo nous dit qu'il faut revenir à l'école effectivement gratuite. Il faut que l'école de Côte d'Ivoire redevienne gratuite parce que tout le monde n'a pas les moyens d'envoyer ses enfants dans le système privé. Et pour que l'école soit gratuite, le président Laurent Gbagbo dit nous devons reprendre le système de construction des infrastructures, construire des salles de classe. Ça ne sert à rien de construire un pont entre Cocody et le plateau lorsqu'on n'a pas été capable de construire des salles de classe. Nous devons revoir comment est-ce que nous réinvestissons. Nous devons aller construire. Le président Laurent Gbagbo dit que nous devons revenir dans le système où chaque enseignant vit dignement de ce qu'il fait. Où chaque instituteur de Côte d'Ivoire, avec ce que l'État de Côte d'Ivoire te donne, tu as la capacité de t'occuper de la famille. Le président Laurent Gbagbo dit il faut que nous revenons dans une éducation où l'école va produire la nécessité de l'emploi. Nous devons revoir notre système éducatif. Parce qu'aujourd'hui, le système éducatif ivoirien produit sans savoir qu'est-ce que le monde du travail a besoin. Si nous avons besoin d'ingénieurs, nous devons produire des ingénieurs. Si nous avons besoin de médecins, nous devons produire des médecins. Donc, la production du système éducatif doit répondre aux besoins du monde de l'emploi. Pour ne pas qu'on parte à l'école et qu'on sorte chômeur. L'école n'est pas faite pour faire des chômeurs. L'école est faite pour faire des travailleurs. Nous devons ramener la jeune fille au système, au centre du système éducatif. Encourager la jeune fille à aller à l'école. Créer des conditions pour que les handicapés puissent aller aussi à l'école. Que tu sois aveugle, sourd-muet, handicapé physique, tu as la chance de pouvoir aller à l'école. Et nous devons créer des systèmes de l'enseignement spécialisé et prendre tout le monde en compte. Tel est le projet qu'il défend. Quel est le projet dans lequel nous nous sommes inscrits? Et c'est ce projet-là que je veux vous confier. Mais au-delà des enseignants, au-delà des instituteurs, il dit, nous devons revenir à une Côte d'Ivoire réconciliée. Une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens ne se regardent plus en chaîne de faïence. Une Côte d'Ivoire
où tu n'as pas peur de ton voisin. Une Côte d'Ivoire où il n'y existe pas de différence entre les Ivoiriens. Et celui qui incarne la réconciliation, c'est celui qui a été la plus grande victime. Il a été la plus grande victime. Il est celui qui est prompt et celui qui est capable de pouvoir parler du pardon. C'est la victime qui peut pardonner, mais ce n'est pas le bourreau qui pardonne. Et il dit, il s'engage à réconcilier les Ivoiriens. Il dit qu'il s'engage à pouvoir faire un seul et unique mandat. Pourquoi? Parce qu'il doit visser les coups qu'ils ont dévissés. La Côte d'Ivoire est stabilisée, doit être stabilisée, et seul Gbagbo Laurent peut stabiliser cette Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo dit, il s'engage à désendetter notre pays. Il s'engage à effacer toutes ces grosses dettes. Il l'a déjà fait. Quand il est arrivé au pouvoir en 2000, la Côte d'Ivoire était endettée à plus de 6 000 milliards. Quand le coup d'État de 2011 le renversait, il a laissé la Côte d'Ivoire à près de 2 000 milliards. Mais 10 ans plus tard, la Côte d'Ivoire est endettée à 33 000 milliards. Il dit, nous devons désengager la Côte d'Ivoire. Et pour désengager la Côte d'Ivoire, il dit que nous vivons avec ce que nous produisons. Il a fait le budget sécurisé pour éviter d'endetter la Côte d'Ivoire. Et il est capable de revenir dans ce système. Le président Laurent Gbagbo dit que nous devons revenir dans un système où les Ivoiriens sont acceptés au niveau africain. C'est pour ça que le PPACI est un parti panafricain. Parce que le problème de la Côte d'Ivoire est le problème du Mali, est le problème du Burkina, est le problème du Ghana. Donc nous devons réfléchir ensemble, Africains, pour que nous puissions régler ensemble nos problèmes. Et c'est le projet qui veut nous envoyer. C'est le projet qui veut nous confier. Voilà pourquoi, chers camarades enseignants, le président exécutif, mon chef, est là. Je veux vous demander une seule chose. Est-ce que vous vous engagez à pouvoir aller partout et prôner ce nouveau départ de Laurent Gbagbo pour que 2025, Gbagbo Laurent revienne au pouvoir? Est-ce que vous prenez l'engagement de pouvoir accompagner le président Laurent Gbagbo? Est-ce que vous prenez l'engagement de pouvoir aller partout, dans les campements, dans les villages, et aller dire que l'espoir renaît en Côte d'Ivoire avec la candidature de Laurent Gbagbo? Pour cela, il faut une élection paisible, une élection équitable, une élection transparente. Pour que l'élection soit démocratique et transparente, nous devons donner la chance à tous les Ivoiriens de pouvoir être électeurs. Nous devons donner la chance à tous les Ivoiriens de pouvoir être présents sur la liste électorale, à commencer par le président Laurent Gbagbo. Mais la cherté de la vie. Quand on parle de l'enrôlement, on est obligé de parler de la cherté de la vie. Parce que comment est-ce que le citoyen ivoirien se doit de débourser plus de 20 000 francs pour avoir son identité? Comment est-ce que le citoyen ivoirien, pour pouvoir avoir une pièce d'identité, se doit de pouvoir casser sa tirelire? C'est le rôle de l'État de nous donner notre identité. C'est pour cela, au nom de tous ces Ivoiriens qui veulent avoir une identité, comme le président Laurent Gbagbo l'a fait, comme le président Henri Konan Bédié l'a fait, comme Soukou Fouet-Boigny, il faudrait que nous ramenons le système des audiences foraines et la gratuité de la carte nationale d'identité. Il faut la gratuité de la carte nationale d'identité, de sorte que chacun puisse aller s'inscrire. Nous ne pouvons pas avoir un pays de plus de 25 millions d'habitants et avoir une liste électorale de 8 millions d'habitants. Nous devons aller nous inscrire et nous devons permettre à chaque Ivoirien d'avoir sa pièce d'identité. Mais chers enseignants, chers instituteurs, notre rôle
c'est de crier. Notre rôle, c'est de demander la gratuité. Mais nous ne devons pas attendre d'obtenir la gratuité. Nous devons nous aider à faire nos documents, nos pièces d'identité. Notre bulletin de vote est notre âme. Notre bulletin de vote est notre capacité à pouvoir contribuer au changement. Notre bulletin de vote est notre capacité à pouvoir définitivement tourner la page de ce que la Côte d'Ivoire a connu. Gbagbo Laurent n'est pas un revanchard. Gbagbo Laurent ne veut pas faire subir aux autres ce qu'il a subi. Gbagbo Laurent ne veut pas que la Côte d'Ivoire retrouve encore des exilés, des prisonniers politiques. Mais Gbagbo Laurent pense à la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que chacun d'entre nous ici présent, nous devons contribuer au changement qui doit arriver. Chacun d'entre nous ici présent, nous devons aller partout et être les directeurs de campagne du président Laurent Gbagbo pour 2025. Nous devons aller partout pour cela. Nous sommes à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes à Yamoussoukro. Et Yamoussoukro doit être la capitale véritable de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que le président Laurent Gbagbo dit le transfert de la capitale sera effectivement fait parce que Abidjan est trop rempli et nous devons venir ici. Voilà le projet. Voilà pourquoi nous sommes ici. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous réunir ici pour pouvoir lancer ce débat. L'espoir n'est pas perdu. L'espoir n'est pas perdu. Que chacun parte d'ici et comprenne une chose, que le temps où l'homme doit revenir, le centre d'intérêt de la politique de Côte d'Ivoire est arrivé. L'homme, l'amour de l'homme, l'amour de sa nation, l'amour de son pays, l'amour de son voisin, l'amour de l'homme. Nous ne voulons plus d'une politique de chiffres, mais nous voulons une politique où l'humain revient au centre de la politique ivoirienne. Nous ne voulons plus une politique où les chiffres vont se succéder. Nous ne voulons plus une politique de démonstration de chiffres, mais nous voulons une politique de démonstration de l'amour de l'autre. Quand tu aimes l'autre, tu ne fais pas de mal à l'autre. Quand tu aimes l'autre, tu pardonnes. Voilà le message que le président Laurent Gbagbo nous amène à vous dire. Camarades, l'espoir nouveau est né. Chers amis instituteurs, repartez d'ici en séchant vos larmes, mais repartez d'ici en disant que chaque jour qui nous envoie vers 2025 est un jour pour un départ nouveau pour la Côte d'Ivoire. Et je vous pose une dernière fois la question. Est-ce que vous êtes d'accord que le président Laurent Gbagbo revienne au pouvoir en 2025? Est-ce que vous êtes d'accord que le président Laurent Gbagbo revienne au pouvoir en 2025? La team, aujourd'hui le PPACI a envahi toutes les grandes villes, que ce soit à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, que ce soit en Rome en Italie, que ce soit en France, à Paris, les villes sont envahies par le PPACI. Et je vais commencer ici par la vidéo de Yamoussoukro, l'intervention du vice-président Stéphane Kipré, qui a parlé fort aujourd'hui à Yamoussoukro. Les mots sont dits. Il a été clair. Et non seulement il a parlé, les instituteurs ont aussi parlé. Ça veut dire, après cette vidéo, vous aurez bien d'autres vidéos sur les mouvements aujourd'hui qui ont eu lieu dans tout le monde entier sur le PPACI. 2025 ne sera pas comme avant. Et le PPACI est en train de prendre position claire. Non, ce n'est pas des opposants qui se disent, nous sommes opposants, mais. Non, il n'y a pas de mais. Nous sommes certains que le candidat, c'est le président Gbagbo. Nous savons que c'est lui. Nous ne débattons plus de savoir on va faire comment, on va faire qui. On n'est pas là pour discuter. On sait que le candidat n'a pas de problème. Ils ont le droit et l'obligation de le réinscrire. S'ils veulent maintenant qu'ils le fassent, s'ils ne veulent pas aussi qu'ils ne fassent pas. Une chose est sûre, au moment venu, le président Laurent Gbagbo sera sur les listes électorales. Car s'il y a une chose que le peuple peut faire, c'est de manifester pour signaler son mécontentement vis-à-vis de la décision de ceux qui gouvernent. C'est un droit légitime et l'un des plus élémentaires pour les citoyens. C'est la seule chose qu'ils ont quand ils ne se font plus comprendre, quand ils ne se font plus écouter, quand ils se sentent lésés.
Quand ils sentent qu'une petite minorité veut décider sur tout, à ce moment, ils ont le droit de manifester pour dire nous ne sommes pas d'accord et ce n'est pas pour cela que nous vous avons élus. En Côte d'Ivoire, nous voulons les élections, c'est-à-dire inclusives et pas exclusives. Ceux qui veulent s'exclure eux-mêmes, c'est leur droit de s'exclure. Mais ceux qui veulent participer, ceux qui veulent aller voter, ceux qui veulent être candidats, s'ils respectent les lois, il faut les mettre, il faut les rendre candidats. Et en ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, il respecte les lois. La Cour des droits de l'homme, la Cour de justice des droits de l'homme et des peuples africains vous a demandé de réintégrer le monsieur. Ce n'est donc pas un problème que le président Laurent Gbagbo ne respecte pas la justice, car la justice a déjà fait son combat. La justice a déjà donné sa décision. C'est à vous de respecter la décision de justice. Il est dans son droit. Intégrer le monsieur. Ceux qui disent qu'ils attendent d'abord que vous les intégrez pour dire qu'ils sont candidats, c'est leur problème. Dans son cas, il a déjà dit qu'il est candidat. Et les mouvements sont en train de se positionner pour vous faire comprendre que ce monsieur sera candidat. Si vous le voulez, il le sera. Si vous ne voulez pas, il ne le sera pas. De toutes les façons, on peut pas essayer, il n'y aura pas deux candidats. Et c'est le message que Stéphane Kipo va passer dans cette vidéo-là. Écoutons très attentivement.